Dans la vidéo précédente, on avait fait donc une fonction sign-up qui nous permettait de rajouter des utilisateurs dans notre mini base de données, qui en fait, notre base de données pour l'instant, c'est juste une array de users. Ce qu'on voudrait faire maintenant, ce serait, au lieu de stocker nos mots de passe en clair, ce serait de stocker des mots de passe hachés. Alors pour ça, on va installer bcrypt. Bcrypt, c'est donc là, là. Donc là, je pense le terminal. Et on va installer, voilà, npm-i bcrypt. Et ce bcrypt, c'est npm.js, c'est lui qui va nous permettre de hasher nos mots de passe. Donc ça veut dire que, pardon, c'était pas lui, c'était bcrypt. Voilà, on va prendre celui-là. Alors, comment ça marche? Blablabla. Voilà, donc vous avez bcrypt. Alors en gros, voilà, vous voulez faire crypt hash my plain text password salt round et un callback. Dans tous les cas, il faut un callback. Ok, très bien. Alors on va essayer de tester ça dans le REPL. On va ouvrir un node ici. Alors je vais désactiver le screencast pendant une seconde parce que ça va vous gêner. Et alors on va lui faire const bcrypt égale à require bcrypt pour qu'on puisse l'utiliser. Ok. Ensuite c'est quoi? C'est donc bcrypt.hash. Ok. Donc alors déjà si je regarde bcrypt, vous voyez que j'ai toutes ces fonctions dessus. Allez, on va faire un hash. Ah, j'ai une fonction synchrone et une fonction asynchrone. Très bien. Quand vous avez le choix entre une fonction synchrone et une fonction asynchrone, je vous conseille de toujours prendre celle qui est asynchrone parce qu'elle ne va pas bloquer votre thread, elle va toujours pouvoir s'exécuter dans le background. Ensuite, là, pour notre opération, là, c'est tellement rapide qu'on n'a peut-être pas besoin forcément de se mettre en asynchrone. Alors, bcrypt.hash, alors mon mot de passe, ça va être bonjour. Et puis, je vais lui dire de passer, de faire 10 tours. Est-ce que ça marche comme ça? Ah non. Bcrypt.has is not a function. Ok. Donc il faut que je lui passe un callback. Est-ce que je peux lui passer console log comme callback? Non. Ah pardon. Oh là là. C'est bcrypt. Voilà, c'est bon. C'est pas has, c'est hash. Voilà. Est-ce que ça marche ça? Ah d'accord, ça me renvoie une promesse en fait. D'accord. Alors en fait, si je lui passe que deux arguments, ça me renvoie une promesse. Si je lui passe un callback, donc je vais lui passer console log. Voilà, là en fait, il me renvoie, ok, il me renvoie quelque chose là. Ok, bon, on va plutôt pas utiliser la version asynchrone, c'est toujours un peu mieux. Ok, console log. Alors puisque c'est une promesse, je vais plutôt lui faire un then, et puis hop, console log, est-ce que ça marcherait? Voilà, il me l'a logué ici, parfait. Bon, bah alors allons-y, on va faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand on va... Alors on va faire un sign up user. Et alors le password, qu'est-ce que ça va être? On va pouvoir l'utiliser, voilà. Avant de faire un users.push email password, on va lui dire, bah voilà, const hashed password est égal à bcrypt.hash. Alors on va lui passer le password et puis 10. Ah, mais alors attention, et oui, ça marchera pas puisque vous voyez que ça, bcrypt.hash, ça nous renvoie une promesse. Donc c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. Vous savez ce qu'on va faire, vu que ça va devenir peut-être un petit peu compliqué. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est, puisqu'on va être en asynchrone, on va utiliser plutôt une fonction ici. Alors, on va faire une fonction ici qui va s'appeler hash password, et puis on va lui passer le password, enfin, elle va recevoir un password, voilà, et puis ça, on va la définir ici. Alors la fonction hash password, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ok, return bcrypt.hash password 10, ok, très bien. Et du coup, là, on va lui dire hash password, et puis là, maintenant, vu que c'est une promesse, on peut lui dire then quelque chose. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Et puis, on n'oublie pas, on met un catch. S'il y a un catch ou quoi que ce soit, ce serait bien de lui dire throw new error. Voilà, s'il y a une erreur, bon,
tu nous passes l'erreur ici. Voilà, comme ça. Pourquoi il me dit throw? Ah non, il veut pas le throw. Ok, alors juste new error. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il a fait le hash password? On pourrait lui dire users push et puis res.send. Du coup, on pourrait aussi se fabriquer une fonction qui s'appellerait save user to database. Alors fonction save user. Voilà. Alors il y aurait quoi en fait dans ce user? Ce serait quoi? Ce user. Ah, alors attends. Ce user, en gros, c'est quoi? C'est juste un email et un password. Ok, donc ce serait là. Alors c'était quoi déjà un user? Le user, c'était le résultat de getUser. Alors ce getUser, donc en gros, il allait chercher dans notre base de données. Et donc en fait, il nous renvoyait un machin, un objet qui avait un email et un password. Ok. Donc en fait, de quoi on aura besoin dans notre fonction ici? Dans le save user. Ok, donc save user, il va recevoir un user, il va recevoir. Ce serait bien qu'à un moment on définisse ce user, on pourrait lui dire peut-être, je vais rajouter une fonction ici, alors on va faire une fonction qui prend pas d'argument, et puis qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va fabriquer un objet, elle va lui dire, ah bah voilà, très bien, on pourrait lui dire, hop, save user avec email. Et sauf que en password, sauf que le password qu'on va lui donner, ce sera pas le password, ce sera le hashed password. Ah d'accord. Donc vu que ce hash password, ah bah voilà, en fait il va être là, vu que la fonction hash password, et vu que c'est une promesse, et qu'elle nous renvoie le hashed password. Donc en fait, on va le nommer hash, cet argument, et puis on va mettre le hash ici. Très bien. Et puis res.send email. Et alors pour vérifier que ça marche bien, on va aussi nous demander de nous passer le res.send password de point hash. Non, vous savez quoi? Res.send ah, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, bon. Tu vas nous renvoyer l'email que tu as sauvegardé ainsi que le hash que tu viens de mettre dans les passwords. Est-ce que ça marcherait ça? Ça marcherait? On va tenter. Alors, on va essayer de faire un sign up de Sarah. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ok, bcrypt is not defined. Très bien. Donc ça veut dire qu'on aurait peut-être dû l'importer quelque part. Effectivement, vous voyez que bcrypt is not defined. Faire contrôle point virgule et puis je vais lui dire, ah, je peux pas l'importer. Oh, c'est dommage. Bon, je vais le faire ici alors. Const bcrypt est égal à require bcrypt. Et on retente. Donc, essaye d'enregistrer Sarah. Hop. Voilà, user added. Pourquoi il me renvoie pas le... Alors, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Moi, je voulais qu'il me renvoie... Alors, attends. Blablabla. Hash password. Ok. Sign up user. User already exists. Ok. Hash password. Then hash save user. Res.send email de point password hash. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, ensuite, ce users.push, il devrait pas être là. Puisque, oui, effectivement, on n'a plus besoin de le mettre là. Et le res.send non plus, il n'y a pas besoin d'être là. Par contre, ça m'étonne. Ok, attendez, on va quand même retenter ça. On va lui dire, vas-y, send request, hop, de Sarah. Ok, donc là, on est bon. Et si on le refait, normalement, il va nous dire, c'est pas possible. Voilà, user already exist. Ok, et là, s'il lui dit get user, wrong password. Ah, mais oui, bien sûr. Bah oui, parce que maintenant, lui, le password qu'il a storé, c'est le hash. Et donc, moi, il faudrait que si j'ai envie de lui envoyer un password, il faut que je lui envoie le hash. Donc, et oui, 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 oui. Bon, écoutez, on va créer un nouvel utilisateur qui s'appellera Bob.
Alors, regardons Bob, voilà. Et donc, vous voyez que maintenant, son password, en gros, c'est ce hash. Alors maintenant, si je veux me loguer avec Bob, il faut que, vous voyez que le Bob 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne marchera plus, wrong password, je suis obligé de lui mettre le hash en question. Et là, si je fais ça, voilà, il me dit c'est bon, on est bon, et il me renvoie un token. Alors le truc, c'est que je pourrais, alors on a le choix, soit on demande à vue, donc soit on intègre bcrypt à vue, comme ça, vue pourra lui-même hasher ce mot de passe et nous envoyer le hash. Normalement, ça devrait être bon. Mais ce sera peut-être mieux que, ouais, ce serait bien que on compare en fait, parce que ce sera pas toujours le même hash. Vu qu'il y aura aussi du salting, vous voyez qu'on avait, on avait 10 rondes de salt. Vous voyez qu'en fait ce 10 là, normalement, voilà. On a un 10 qui est là, ça veut dire qu'en fait il va salter aussi le machin. Ça veut dire que on peut avoir plusieurs hashes qui correspondent au même mot de passe. Du coup, on va pas enregistrer le hash directement. On va plutôt recevoir le mot de passe et ensuite le hasher nous-mêmes. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va lui dire, quand on fait un sign up, c'est bon. Par contre, c'est quand on fait un login. Donc en fait, le login, voilà, const email password égale à rec.body, if is password correct. Voilà. Et alors ce is password correct, maintenant on va devoir le changer puisque ah attendez, pardon, non, is password correct. Oui, donc on est dans le log user. Donc ce log, ouais, is password correct, ce sera pas exactement ça. Vous voyez, on veut comparer un user password et un password. Donc le user password, c'est celui qui est dans la base de données, je crois. Alors attendez. Oui, c'est celui qui est dans la base de données. Donc le user password, c'est celui qui est dans la base de données. Et on veut comparer au password qu'on a reçu. Donc en fait, c'est pas exactement la même chose. Ah ben voilà, il nous propose return bcrypt compare password user password. Ok, parfait, bah ça c'est bien. Je vais quand même vérifier un truc. Je crois que ce bcrypt compare aussi, il nous ce bcrypt compare. Bon bah déjà, je pense pas qu'on peut comparer sans la clé déjà. Et en plus, je crois qu'il va nous renvoyer une promesse aussi. Regardons comment ça se passe au niveau du compare. Bcrypt compare, plain text password hash. Et ok. Ah si, pardon, excusez-moi. Non, il n'a pas besoin d'une clé, non. En fait, il prend le plain text password, il le hash et il regarde si ça correspond au hash qu'on avait enregistré en base de données. Sachant qu'on peut aller que dans un sens. On ne peut pas à partir du hash retrouver le mot de passe. Bon, bah écoutez, on va faire ça. C'était quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça nous avait donné quoi? Ça nous avait donné, je me souviens plus, hein. Alors, bcrypt.compare. Alors, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis l'autre, c'était quoi? Je crois que c'était ça. Ok. Oulala, non. Oulala, non, pardon, excusez-moi. C'était quoi le hash? Oui, on n'a pas une valeur ici de hash là quelque part? Attendez. On va enregistrer. Ah bah voilà. Voilà le hash. Est-ce que ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6? Alors, on a une promesse, donc on va devoir la résolve. Et je vais lui passer console log. Voilà, et là j'ai bien true. Ok, c'est parfait. Alors, on va lui dire users.find. Donc voilà, bcrypt compare. Ok. Par contre, ce is password correct. Alors, on ne peut pas l'appeler is puisqu'il retourne une promesse. Ok. Donc, bah, au lieu de is password correct, on va plutôt l'appeler ça check password. J'en avais pas un autre qui s'appelait déjà check password. Non? Oui, non, ok, non, très bien. Check password. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de ce check password? Alors, quand on est dans le make log user, alors voilà, check token. Donc là, en fait, vous voyez que ce check password, on ne peut plus vraiment l'utiliser avec if, puisque ce check password, c'est une promesse. Donc, on va plutôt devoir faire un truc un petit peu différent. On va lui dire plutôt bah, check password de user.password. Et puis là, ensuite, then
et voilà, catch. Alors, then, si on est bon, qu'est-ce qu'il fait? Bah, si on est bon, on va lui dire bah, make token avec email. Alors, c'était quoi le make token? C'était un return jot.sign. Ok. Je me souviens plus si ce jot.sign il nous renvoyait une promesse ou pas. Hop. Attendez. Const jot est égal à require jot. Quoi? Require jot. C'est quoi qui est pas bon? Ah, il a déjà été déclaré. Ok. Bon, bah alors jot.sign 1, 2, 3 et puis 10. Ça marche? Ah. Const, on va l'appeler JSON Web Token est égal à require JSON Web Token. Ok, JSON Web Token .sign. Et alors là, je me souviens plus, donc c'est 1, 2, 3, et puis je crois que c'est 10, je sais pas quoi. Non, c'était pas ça. C'est pas le problème. Voilà. Vous voyez qu'en fait, il m'a renvoyé direct une valeur. Autrement dit, c'est pas une promesse, il me renvoie direct quelque chose. Ok, donc bah, c'est très bien. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin de lui remettre un then. Donc const token est égal à make token, res.send token. Ok. Et alors, du coup, ça on peut virer. En fait, le res.send, on va le mettre ici. Hein. Et puis on peut le virer. Ok. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, quand il log le user, il va choper l'email et le password sur la body. Il va faire une requête en base de données pour voir si l'utilisateur existe. S'il l'utilise, il va me dire s'il n'existe pas, il va me dire user not found. Ensuite, alors check password. Ah oui, donc ça, oui, bah oui, donc ça va plus marcher ça. Voilà. Donc il va faire un check password du user avec le password, sachant que le check password, donc c'est un return decrypt qu'on perd. Et ce qu'on perd, en fait, lui, c'est ce qu'on perd, lui, il nous renvoie voilà, une promesse. Donc il va falloir qu'on fasse un then. Ok. Alors, result. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, il nous renvoie true ou false. Donc en fait, là, cet argument, ça va être is correct peut-être. Ou alors is password correct. On va l'appeler comme ça. Voilà. Et puis on va lui dire, bah, si le password n'est pas correct, tu nous renvoies un 401 wrong password. Sinon, tu nous fais un token, tu nous renvoies le token avec l'email du gars qui vient de se loguer. Et alors, on pourrait faire un catch aussi, on pourrait lui dire, en cas d'erreur, ce serait bien de nous mettre une erreur du côté serveur. Parfait. Alors, on va essayer ça, on va fabriquer un gars qui n'existe pas encore. Enfin, c'est pas très grave puisque de toute façon, là, j'ai plus rien dans ma base de données puisque vous voyez que mon serveur il vient de redémarrer. Donc bon, hein, c'est pas un gros problème. Alors, allons-y. Alors, on va essayer de se loguer en tant que Bob avec un password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que dans ma base de données, ici, pour l'instant, j'ai que 3 users. J'ai Benoît, Michel, Jean-Marc. Donc, il va nous dire, je connais pas. Alors, essayons ça. Essaye de te loguer. Hop, users not found, effectivement. Alors, je vais fabriquer le Bob avec password 1, 2, 3, 4, 5, 6 et confirme password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous savez quoi déjà? Je vais lui dire, hop, un mauvais password. Voilà, passwords don't match. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe aussi si je lui envoie, si j'oublie de lui envoyer confirm password? Tiens, ce serait bien de voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Ah bah ok, très bien, password don't match. Ok. Bon, alors du coup, je vais lui dire des passwords qui match. Je vais essayer de lui envoyer un gars qui existe déjà. Normalement, il va dire non. User already exists. Ok, très bien. Maintenant, je vais lui dire Bob.
Ok, parfait. Il m'a dit email, c'est bon. Et voici ton password haché, qui en soi n'est, je peux le mettre n'importe où, c'est pas très grave. Alors c'est pas super de renvoyer un password par requête, euh, mais bon, écoutez, hein, voilà. Je pense on pourra enlever ça dans 30 secondes. Et maintenant, on va essayer de se loguer avec, alors le mauvais, je vais prendre un mauvais password, normal. Attendez, je vais quand même copier ce hash au cas où. Voilà, si je fais un send request, il me dit wrong password. Si je lui mets le hash à la place, il va me dire aussi wrong password. Voilà. Par contre, si je lui mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la place, voilà, là il va me dire c'est bon, voici ton token. Et l'email bob@gmail.com. Ok, pour moi c'est bon. Seul truc qu'on pourrait enlever, c'est qu'on n'a pas besoin de renvoyer le password. Voilà. Quand on fait un res.send, il n'y a pas besoin d'envoyer. Voilà, il n'y a pas besoin d'envoyer ça. Ce serait bien ensuite dans les catchs, plutôt s'il y a une erreur, au lieu de faire un new error, c'est bien aussi de faire un res.status 500. On va plutôt faire ça, ce serait peut-être mieux. Res.status 500, et puis on envoie l'erreur. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai pas un problème aussi par ici. User not found. J'avais pas un autre catch quelque part. Voilà, ici pareil. Res.status 500, c'est une erreur. C'est toujours mieux. Comme ça, le client aussi sera au courant qu'il y a eu un problème quelque part. Parfait, on a donc le log user, user sign up. Là, ce 10, c'est ce qu'on appelle un nombre magique. Un nombre magique, ça veut dire, vous savez pas, vos collègues ne sauront jamais ce que ça veut dire. Donc, on va plutôt l'appeler comme ça. Hop. Number of salt round. Alors, pourquoi tout dans majuscule? Parce que c'est une variable qui ne va jamais changer. Voilà. Donc ça, pour les collègues, c'est un petit peu plus, voilà, c'est un peu plus sympa. C'est beaucoup plus facile de comprendre quelque chose qui est écrit comme ça. Ok, on pourrait ensuite maintenant, ok, on a notre log user qui est là, notre make token, notre get user, notre check password, notre sign up user, notre hash password c'est là. Peut-être qu'on pourrait aussi se faire un nouveau fichier. Ouais, si j'avais le temps, je nettoierais un petit peu tout ça, mais bon, écoutez, là, on a un truc qui marche à peu près, on a notre contrôleur users qui marche. Pour moi, au niveau du back, on est bon, hein. Tout ce qu'on a voulu faire, maintenant, ça marche. On a nos requests, voilà. User not found. Hop, si je le fabrique, il me dit que c'est bon. Si je le fais, lui, maintenant, c'est bon, il trouve. Donc, pour moi, là, on est tout bon au niveau du back. Maintenant, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est d'adapter un petit peu le front pour que, voilà, pour qu'on ait la gestion des utilisateurs au niveau du front. Allez, à toutes.